La création d'Hôtel Étrange, c'est parti d'une envie de faire un projet avec Florian, mon compagnon, qui est scénariste et romancier. On avait envie d'écrire une histoire pour les enfants, mais déconnectée du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde sans téléphone, sans électricité, sans télévision. Un monde très proche de la nature. Une petite bande de personnages sans adultes. Une création avec des personnages loufoques, des personnages qui n'existent pas forcément, des créatures inventées, et tout ça dans un univers totalement imaginaire. Ce sont des personnages qui vivent à la montagne, dans un gros chalet qui est en fait un hôtel, dans lequel ils vont accueillir des créatures de toutes sortes pour venir passer des vacances ou se reposer. Hôtel Étrange, ce sont 5 personnages qu'on va retrouver dans chacun des albums et qui vont vivre des aventures différentes au fil de leurs humeurs, de leur caractère, au fil des saisons. À chaque fois, l'histoire est différente pour chacun des albums et l'histoire se termine. Pourquoi je travaille pour les enfants? C'est vrai que je travaille depuis toujours pour les enfants. Avant de faire de la bande dessinée, j'étais styliste, mais styliste pour enfants. Je dessinais des vêtements, je faisais du design textile, des tissus pour des marques pour enfants, je travaillais pour des bureaux de style. Je faisais aussi de l'illustration pour enfants, je continue toujours. J'illustre des jeux, j'illustre des magazines, j'illustre des petits romans. J'ai toujours adoré l'idée que les enfants étaient un public intéressant, intéressé, qui valait vraiment la peine qu'on s'occupe d'eux et qu'on crée des projets pour eux, qu'on invente des histoires pour eux. Alors il se trouve que moi, quand j'écris des histoires, je ne me dis pas forcément au départ que ça va être des histoires pour les enfants ou je ne cible pas forcément un âge précis, mais il se trouve que et les histoires que j'ai envie de raconter et mon dessin, mon style de dessin, plaît aux enfants, correspond à ce qu'ils aiment ou c'est un univers souvent auquel ils accrochent. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, à un moment de ma vie, j'ai ouvert cette petite parenthèse Hôtel Étrange et que j'ai eu envie de travailler avec Florian et qu'on invente une histoire pour eux. Et une histoire qui puisse durer sur plusieurs années, parce qu'on avait beaucoup d'idées. C'est comme ça qu'est née cette envie de faire une bande dessinée pour eux. On pourrait se demander aussi pourquoi je suis partie plus vers une bande dessinée que vers un roman au départ. C'est parce que d'abord, moi j'adore lire de la bande dessinée, j'ai toujours aimé en lire. Même quand j'étais petite, j'ai commencé par lire de la bande dessinée avant de lire des romans. Et c'est vrai que je trouve que le système de narration de bande dessinée qui mêle vraiment le dessin et le texte, et d'ailleurs moi je vois comme ça, quand je crée un univers, je ne peux pas m'empêcher de voir le dessin et le texte ensemble. J'ai beaucoup de mal à le séparer, et ça c'est vraiment quelque chose que permet la bande dessinée. Et la narration en bande dessinée, c'est vraiment le texte, le rapport du dessin et du texte ensemble. Et je pense que c'est un outil, même pour l'apprentissage de la lecture, qui peut vraiment aider beaucoup d'enfants. Je puise mon inspiration dans beaucoup de choses. Ça peut être du cinéma, ça peut être la peinture, un concert, de la musique, mais si je dois dire les sources d'inspiration dans le dessin pur, c'est plutôt dans l'illustration jeunesse. J'ai toujours aimé les livres avec des images. Et par exemple, je pense à un illustrateur comme Félix Loriou. Ça foisonne de détails, c'est un dessin très précis avec beaucoup d'animaux. Je dois dire que j'adore les dessinateurs animaliers. Alors Félix Loriou a dessiné beaucoup d'animaux. J'aime aussi beaucoup Benjamin Rabier, qui lui a fait de l'illustration, de la bande dessinée aussi. C'est vraiment un des premiers, je trouve, à avoir fait une chouette bande dessinée animalière pour les enfants, avec des animaux drôles et des histoires vraiment pleines d'humour. J'aime aussi évidemment, je pense que ça on peut le retrouver dans Hôtel Étrange, une inspiration dans la littérature scandinave qui est celle des Moumines.
J'aime beaucoup l'univers de Tove Jansson, la maman des Moumines, le côté très proche de la nature aussi avec des personnages totalement imaginaires. Dans le cinéma d'animation, évidemment, Miyazaki. C'est quelqu'un qui m'inspire à travers ses croquis, ses couleurs, le monde onirique aussi qu'on peut retrouver dans ses films. Et dans la bande dessinée, je reste assez classique et je dois dire que c'est plutôt Peyo, le papa des Schtroumpfs, qui m'aide encore aujourd'hui dans la narration, le côté très efficace et qu'on retrouve dans les onomatopées, le côté très classique de la bande dessinée. Comment je travaille pour faire Hôtel étrange? Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape du scénario. Ça, c'est une étape que je fais avec Florian, mon co-auteur. Il faut d'abord trouver une idée pour chacun des albums. Une fois qu'on a terminé de trouver une idée et d'écrire le scénario, là, on passe à ce qu'on appelle le découpage. C'est là qu'on découpe l'histoire en cases, en planches, qu'on va décider où on met les bulles, où on met nos personnages. Et il y a une contrainte, c'est le nombre de planches par album, etc. C'est vraiment une très très grosse étape, très importante dans le travail de la bande dessinée. Une fois que le découpage est terminé, je passe au travail du crayonné. Recherche de nouveaux personnages, s'il y a des nouveaux personnages pour l'album. Recherche aussi de nouveaux décors, ça arrive parce que les personnages changent aussi souvent de décor. Et puis, travail gomme-crayon, c'est un travail assez intense, puisque c'est ce qui me prend le plus de temps, mes planches au crayonné. Une fois que c'est terminé, là, je passe à l'étape de l'ancrage. C'est une étape que j'aime beaucoup, parce que le dessin est mis en place, et il n'y a plus qu'à faire un travail de noir et blanc. Il reste le travail de la couleur. Donc le travail de la couleur, moi, je le fais sur mon ordinateur, en numérique. Il reste à faire le travail de lettrage, donc on remplit les dialogues à mettre dans les bulles, et c'est aussi un travail que je fais en traditionnel, à l'encre sur du papier. Est-ce que j'ai un personnage préféré? Difficile à dire. Il y a 5 personnages qui reviennent tout le temps et je crois que je les aime tous. Mais j'ai remarqué au fil du temps que le personnage que les enfants aimaient le mieux, c'était Kaki, le petit personnage violet de l'histoire. C'est un peu comme un petit doudou, un personnage humoristique. C'est lui qui déclenche souvent les aventures, en fait, dans chaque album. Il est un peu ronchon, il a un sacré caractère, mais c'est aussi lui qui amène de l'humour dans l'album et il forme un duo très fort avec Marietta, qui est aussi la petite maîtresse de maison, on va dire, de l'Hôtel étrange. J'ai pas de personnage préféré, mais je dois dire que j'aime bien Kaki et j'aime bien le dessiner. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer comment on peut dessiner Kaki facilement. Alors, pour dessiner Kaki, je commence presque toujours par le masque de son visage. Moi, j'hésite pas à tourner ma feuille. Un ovale, 2 ronds pour les yeux. Kaki, c'est le personnage d'Hôtel étrange qui est le plus facile à dessiner. Ensuite, son corps, comme un gant de toilette ou une petite moufle. Ses 4 pattes. Ses oreilles comme 2 demi-cercles. Sa petite mèche. Hop. On va le faire qu'il regarde en l'air. L'intérieur des oreilles. Deux tuyaux pour les bras. Et comme il est très gourmand, je le fais avec un gâteau. Hop. On va lui faire des sourcils pour accentuer l'expression. Et comme il est à fourrure,
des petits traits. Kaki, c'est un personnage qui ne marche jamais. Il est au-dessus du sol. Alors je fais toujours un petit ressort comme ça et une ombre. Et voilà, là j'ai mon kaki en noir et blanc. On va lui faire des petites pommettes. Et même on va rajouter la couleur. Alors, le violet très particulier de kaki, c'est celui-là. Je commence par le corps qui est un peu plus foncé que l'intérieur du visage. On va faire l'intérieur de la bouche. J'en profite pour faire la cerise. Et voilà. Un kaki avec un gâteau.